Comment percer sur les réseaux? C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui, mesdames et messieurs. Bienvenue. Alors, après plusieurs années d'expérience que je suis sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager mon expérience, ce que j'ai vécu, pour pouvoir vous aider aussi pour ceux qui s'intéressent voilà, à faire des contenus sur les réseaux. Beaucoup de gens, ils ont du mal, ils comprennent pas. Moi, pour une petite anecdote, ça fait 7 ans que je me suis lancé sur les réseaux. Ma toute première vidéo YouTube, c'était sur cette chaîne et il y a 7 ans. Et de 7 ans à aujourd'hui, 2025, je vais vous partager mon expérience, les techniques qu'il faudrait appliquer pour pouvoir réussir en fait sur les réseaux sociaux. Alors, on va commencer premièrement par, je préfère commencer par TikTok parce qu'actuellement TikTok c'est le réseau social en fait qui cartonne, qui a plus de l'audience par rapport à d'autres. Là, il faut le reconnaître et on commencera par TikTok et nous allons enchaîner par YouTube et Instagram, Facebook également. Et voilà. Alors tenez-vous prêts. On va commencer par TikTok. Alors, pour TikTok, déjà, je dois me présenter. J'ai plus de quasiment 2 millions d'abonnés sur mon compte principal TikTok, comme vous voyez là. Et ça m'a mis 3 ans. Et d'ailleurs, là, le premier compte, j'ai été banni. Là, c'est le deuxième. En 3 ans, j'ai réussi à avoir quasiment 2 millions d'abonnés. Et à part ça, j'ai aussi un compte secondaire TikTok que vous voyez. J'ai créé ce compte le 14 janvier 2025, comme vous voyez cette vidéo juste en bas. Vous voyez, le 14, là c'était ma toute première vidéo TikTok de ce compte qu'aujourd'hui je suis à peu près à 113 abonnés. Et tous ces abonnés, ça m'a mis moins de un mois. Ouais, ça fait au moins, je dirais peut-être 28 jours. Voilà. Et voilà quoi. Alors, on va commencer. Premièrement, pour TikTok, si tu veux percer, il faudrait créer des contenus originaux. Et ça, c'est pas que sur TikTok, c'est partout. Ouais, YouTube, Facebook, Instagram, tout. Il faut créer des contenus originaux. Quand on dit originaux, c'est quoi? Des contenus que toi-même tu produis, des contenus que toi-même tu réalises. Tu peux, voilà, peut-être avoir une idée, tu t'es dit, vas-y, t'as pas besoin de créer les gens des contenus, genre toi-même devant la cam ou produit par toi-même. Tu peux le faire aussi, faire le genre de contenu genre, tu commentes les vidéos des gens, tu mets sur Internet, mais ça doit être original avec des modifications, pas avec des faibles modifications. Sinon, ça sera traité comme manque d'originalité. On va le développer ensemble. Deuxième, contenu de bonne qualité. La qualité dans les vidéos. La qualité, c'est très important. Là, je réalise cette vidéo avec vous. Je suis seul. Il n'y a pas au caméraman, cadreur. Moi-même, je me suis apprêté. En plus, je vous rappelle que je ne filme pas avec une caméra. Là, je filme avec un iPhone 16 Pro Max. Vous voyez, c'est même pas une caméra, mais regardez comment la qualité est vraiment formidable. Moi-même, j'ai fait des réglages pour vous offrir en fait un contenu de bonne qualité. Contenu original, contenu de bonne qualité. Alors, il faut cibler ta niche pour continuer. Cibler ce que tu veux exactement. Ça, c'est très important. Tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu as une idée de ce que tu veux faire? Est-ce que tu sais exactement en fait comment tu vas gérer tes contenus et tout? Ça, c'est très important. Dans quoi tu veux te lancer? Déjà, il faudrait t'identifier dans ça. Alors, on continue. Il faut poster souvent. Ça, tous les réseaux sociaux nous recommandent de le faire. Il faut être régulier. Il faudrait être régulier. Et d'ailleurs, je voulais parler aussi de Facebook. Par exemple, il y a Facebook pour être monétisé. Parmi les critères, il faut être régulier. Ouais, parmi les critères. YouTube, il n'y a pas vraiment ça par rapport aux critères d'éligibilité pour être monétisé. Mais par exemple, sur Facebook, il faut être régulier, poster souvent. Il faut être régulier. C'est pas que tu postes une vidéo par semaine. Non, non, non. Les gens qui postent pas beaucoup de vidéos, par exemple, une vidéo par mois ou une vidéo par semaine, c'est des gens qui ont déjà percé. Pour eux, ils ont déjà créé une communauté. Mais toi qui veux créer une communauté, il faudrait
d'abord commencer par poster souvent pour avoir une audience. Alors, à quelle heure poster? À quelle heure poster? L'heure qu'il faudrait poster, il y a des statistiques sur les réseaux sociaux, mais moi, je vous parlerai de moi-même par rapport à mon expérience. Dans la semaine, s'il faudrait poster dans la semaine, c'est entre midi et 16 heures sur tous les réseaux sociaux. Là, c'est par rapport à mon expérience du lundi au vendredi, de midi à 16 heures. Tu peux aussi poster plus tard. Après 16 heures, c'est entre 18 heures et 20 heures. Là, c'est pour les débutants, les gens qui veulent vraiment bien faire les choses pour pouvoir percer. À part ça, le week-end, samedi, dimanche. Le samedi, il faut prioriser de poster le matin. Là, c'est sur tous les réseaux sociaux le matin à partir de 9 heures, entre 9 heures et 11 heures. Ça, c'est conseillé. Les après-midi, tu peux poster entre midi et 13 heures. Le soir, tu peux poster vers 20 heures, mais priorisez beaucoup plus le matin. Alors, si vous postez beaucoup de contenu, vous comptez faire peut-être 2, 3 contenus par jour, vous postez les avant-midi entre 9 heures et 11 heures, les après-midi entre midi et 16 heures. Là, c'était par rapport à l'heure. Voilà. Et tu vas poster, oui, tu postes des contenus, mais de quoi tu vas parler dans tes contenus? Tu vas parler de quoi? Ah, ça, c'est très important. Quand tu fais des contenus, tu es créateur de contenu, il faut aussi prioriser des sujets d'actualité. Ça, c'est très important. Quand je parlerai de YouTube, je reviendrai sur ces sujets. Je passe. Là, c'est d'abord pour TikTok. Et les statistiques, il y a beaucoup de créateurs de contenus qui ont même déjà percé, mais par contre, ils ignorent. Il faut toujours vérifier les statistiques de tes réseaux sur TikTok, Facebook, YouTube, peu importe. Quelles sont les zones, genre, que les gens te suivent? À quelle heure tes abonnés sont actifs? C'est pas pour rien que ces statistiques existent. Ça nous permet en fait de regarder, ah, ce que j'ai fait, ça a marché ou pas? Est-ce qu'il y a eu l'interaction ou pas? Ça, c'est très important. Parfois, nos vidéos font beaucoup de vues. C'est par rapport au thème que nous réalisons aussi. Ça, c'est important, très important à ne pas oublier. Alors, on continue. En parlant de poster, comment poster sur TikTok? Vu que l'on parle de TikTok, les hashtags. Les hashtags, c'est très important. En parlant de cette vidéo, si je vais la mettre sur TikTok, je vais mettre hashtag astuce. Pourquoi astuce? Je vous montre comment poster sur TikTok. Hashtag, moi c'est Degame Pro, il faut mettre hashtag ton nom, le nom de ton compte. Là, il ne faut pas que ça manque. Hashtag, tu parles de quel sujet? Vous voyez, par exemple, je peux mettre aussi hashtag contenu, hashtag vidéo. Vous voyez? Si c'est une vidéo qui parle de la mode, hashtag vêtements, hashtag plein de trucs en fashion, ouais, plein de trucs en rapport avec la mode. Politique, de même, hashtag politique, hashtag peut-être gouvernement, hashtag le nom, je ne sais pas, vous parlez de quel pays, vous mettez hashtag ce pays-là. Vous pouvez aussi mettre hashtag juste pays. Ça, c'est très important aussi. Voilà. Et sur TikTok, il faudrait aussi libérer de l'espace. Libérer de l'espace, c'est quand vous allez dans paramètres, quand vous voyez, paramètres, compte, confidentialité et tout. Il faut souvent supprimer les caches et les téléchargements. Ça libère de l'espace pour permettre aux internautes qui vous regardent parfois de télécharger vos vidéos. Remarquez bien, parfois quand vous scrollez, vous regardez des vidéos sur TikTok, il y a des vidéos où vous n'arrivez pas à le télécharger. Ça, c'est au créateur de les débloquer. Voilà. Et on continue d'abord. Là, c'est pour tous les réseaux sociaux. Je vais rajouter un point. Il faut pousser les gens à réagir dans tes vidéos. Remarquez bien, parfois, les youtubeurs, ils disent, est-ce que tu peux liker? Laissez un like, n'oubliez pas, commenter, partager. Il faut pousser les gens à le faire. Ça, c'est très important. Parce que il y a des vidéos où, tout à l'heure, j'ai parlé des statistiques. Il y a des statistiques, parfois, même moi, quand je regarde, je vois, c'est plus des gens qui sont même pas abonnés aussi, qui regardent. Vous voyez? Donc, dès le début, il faut inciter les gens, en fait,
à activer la cloche de notification. Ça, c'est très important. Et n'oubliez surtout pas de répondre aux commentaires. Les commentaires des gens, parfois, il faut prendre son temps, lire les commentaires et répondre. Ça crée l'interaction. L'algorithme suggère des vidéos. Alors, on continue maintenant, on va parler de YouTube. Je vous ai dit, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube, c'est depuis 2018, avril 2018. Et en 2019, un an après, j'ai trouvé que c'était dur, c'était difficile pour moi. Je n'avais pas quelqu'un pour m'aider, je ne savais pas comment faire et tout. J'ai contacté YouTube. J'ai posé mon problème et on m'a répondu. Je vais mettre la capture juste là. Alors, je vais lire avec vous ensemble l'équipe d'assistance destinée aux créateurs. Là, c'est leur réponse le 12 décembre 2019. Bonjour Mardoché. Mardoché, c'est mon prénom. Voilà, raison pour laquelle, si vous regardez mon compte secondaire TikTok, c'est Mardmoule. Donc, Mard, c'est le prénom, j'ai coupé mon prénom. Et Moule, mon autre famille aussi, j'ai coupé et j'ai fait la liaison. Alors, bonjour Mardoché, merci de nous avoir contactés. Concernant le problème que tu rencontres, sache qu'après analyse de ta chaîne, je n'ai constaté aucune anomalie technique au niveau de tes vues. Parce que moi, je me plaignais et genre mes vues, c'était pas où. J'avais fait déjà un an, je perçais pas. Vous voyez? Vous imaginez un an, mais j'avais pas lâché, hein. Malgré, j'étais désespéré, j'ai contacté YouTube. Et je vous conseillerais aussi de rester constant en fait. Faut pas lâcher. C'est pas facile en tout cas, franchement, faut rester constant. Sache également que le nombre d'abonnés n'est pas le seul indicateur à prendre en compte. Là, c'est le conseil de YouTube. C'est pas que le nombre d'abonnés qui compte. Raison pour laquelle vous pouvez remarquer, il y a des gens, ils ont beaucoup d'abonnés, mais il faut moins de vues. Il y en a aussi, ils ont moins d'abonnés, mais tu comprends pas, il fait beaucoup de vues. Comment ça se fait? Alors, ils m'ont conseillé action à court terme. Optimiser pleinement les titres et les descriptions pour les termes de recherche souhaités. Optimiser pleinement les titres, c'est quoi? Par exemple, là, je fais une vidéo pour vous montrer comment percer sur les réseaux. Avant de mettre mon titre, je vais aller sur les réseaux pour voir par rapport au thème que je réalise, quels sont les gens qui ont parlé de ça. Et je vais trouver un titre qui accroche en fait. Par exemple, comment percer sur YouTube. Si je vois ces genres de titres, ça revient souvent. C'est ça que je veux mettre. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut optimiser les titres, la description également. Dans la description sur YouTube, la description, c'est très important. Quand tu postes une vidéo, ce que tu mets au niveau de ton titre, tu mets la même chose dans la description et tu mets tes informations, tes réseaux sociaux, comment t'es contacté et expliquer aussi peut-être en 2 ou 3 lignes de quoi tu parles dans ta vidéo. Ça, c'est important. On continue. Euh, Écrire des descriptions complètes, 1 à 2 paragraphes. Là, je viens de les dire. Faire de recherches par mots-clés pour trouver des requêtes populaires et moins concurrentielles. Là, je viens de les dire. Quand j'ai dit aller sur YouTube avant de mettre mon thème et tout, c'est de ça que je parlais. J'ai même anticipé. Bon, tellement c'est resté dans ma tête, voilà. Action à long terme. Rechercher des opportunités de recherche. Termes de recherche où tu peux créer de meilleures vidéos que tes concurrents. Ah oui, ah oui, ah oui. Quand tu es créateur de contenu, il ne faut pas rester seulement dans ce que tout le monde fait. Il faut avoir de la créativité en fait. Est-ce que tu as de la créativité? Tu peux faire ce que les gens font, des thèmes qui référencient, genre des thèmes à l'actualité aussi, c'est bien beau. Mais parfois, il faut être original, authentique. Voilà, pour se démarquer. Alors, utiliser les outils de traduction de YouTube pour atteindre un public international. Bon, là peut-être plus tard, mais pour l'instant, pour ceux qui débutent, je trouve que c'est pas très important. Mais vous pouvez toujours utiliser les outils YouTube, les outils de traduction là. Là, c'est encore un grand travail. Et voilà, les traductions, vous pouvez aussi le faire. Par exemple, cette vidéo, si je me dis, vas-y, je vais mettre la traduction, je peux. Mais en vrai, ça met trop de temps, les traductions. Mais c'est aussi un facteur pour percer. J'insiste pour les débutants, ça, c'est des détails à ne pas négliger.
Pour les gens qui ont déjà percé, là, c'est différent. Ils ont déjà créé une communauté, j'insiste. Surveiller les tendances, créer des vidéos autour des sujets tendances ou de termes de recherche saisonniers. Vous voyez? Créer des vidéos autour des sujets tendances. Par exemple, si ça parle, un exemple actuellement, ça parle du Congo, Goma, la situation à l'Est. Si tu es créateur de contenu, tu peux en parler. C'est parmi les sujets d'actualité actuelle, vous voyez? Peut-être si il y a la Coupe du Monde, la CAN par exemple, genre créer des sujets par rapport à l'actualité. Détecter et réutiliser les termes de recherche qui fonctionnent pour toi. Voilà, je vais continuer. Il y a une autre capture. Voilà. En conclusion, là, c'est ma conversation, hein, quand j'ai écrit à YouTube, voilà. En conclusion, je t'encourage à continuer de fournir le travail que tu fournis jusqu'ici car celle-ci semble payer. Clique ici pour t'aider à être plus visible. Et là, on continue. Si je peux te donner un autre conseil également, assure-toi que tes abonnés ont bien activé la cloche de notification. Je l'ai dit tout à l'heure. Très important. Car je vois que la durée de visionnage provient plus de personnes non abonnées. J'ai dit ça tout à l'heure aussi. Là, c'est le conseil de YouTube, hein. Voilà. Or, les notifications sont un bon moyen d'inciter ceux qui sont déjà abonnés à regarder tes vidéos. Les notifications, toujours inciter les gens à activer la cloche de notification. Là, c'était pour YouTube. Et maintenant, on va parler de Facebook. Facebook, déjà, premièrement, beaucoup de gens, ils savent quoi, ils ignorent qu'il y a la monétisation sur Facebook. Ouais, ouais, il y a la monétisation sur Facebook que les gens, ils ignorent. Et voilà. Pour Facebook, j'ai pas vraiment grand-chose à vous dire parce que moi, je ne sais pas, c'est pas un réseau social qui m'a compliqué. J'ai appris que c'était possible de monétiser sur Facebook. J'ai essayé. Boum, ça a marché directement. Ouais. Pour Facebook, tant que tu n'es pas encore monétisé, évite de mettre des contenus déjà postés sur les réseaux, peu importe la plateforme. Crée des contenus que toi-même tu réalises, pas des contenus insérés, tu mets le visage des gens ou par exemple tu prends mes vidéos, tu commentes. Non. Lors du processus pour la monétisation, ils vont te refuser en te disant manque d'originalité. Pour monétiser sur Facebook, c'est vraiment difficile. Si tu es en manque d'originalité, c'est chaud. Donc, quand tu commences là-bas, créer des contenus, tes propres contenus, qu'on voit que toi, créé par toi, et qu'on ne peut pas retrouver sur les autres plateformes, mais d'abord sur Facebook. Même si tu as YouTube ou TikTok. Mais avant de poster ailleurs, commence d'abord sur Facebook et après, quelques minutes après, tu pourras poster sur les autres plateformes. Parce qu'imagine, tu commences sur Facebook et sur YouTube, par exemple, et quelqu'un télécharge cette vidéo, et va sur Facebook. Tu auras du mal. Quand toi, tu vas, quand toi, tu viendras pour poster sur Facebook, on va te reprocher de manque d'originalité. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un d'autre a pris cette vidéo en premier et l'a postée chez toi, et sur son compte. Ça, c'est les problèmes. Ça m'est déjà arrivé, ma propre vidéo à moi. Ça a été posté en retard et on m'a reproché de manque d'originalité. Voilà. Là, c'était à l'ancienne. Là, c'était pour Facebook. Et à part ça, Facebook priorise des vidéos de 3 minutes. Ouais. Regardez des comptes qui sont vraiment actifs et des grands créateurs de contenu. Ils créent souvent des contenus de 3 minutes. Ouais, parce que c'est recommandé par Facebook. Et pour avoir beaucoup d'abonnés aussi, un facteur que je voulais vous dire, j'aurais bien aimé le dire à la fin, mais sinon je vais oublier. Prioriser les courtes vidéos aussi. Ouais, pour gagner beaucoup d'abonnés, les courtes vidéos, des vidéos de 10, 15 secondes, genre des vidéos de moins d'une minute. C'est des vidéos qui font beaucoup de vues sur YouTube, sur Instagram. Sur YouTube, c'est short, sur Instagram et Facebook, c'est Reels. Sur TikTok aussi. Donc, prioriser, c'est des vidéos qui font beaucoup de vues et ça ramène des abonnés. Voilà, là, c'était pour Facebook. Il reste quoi? Instagram. En parlant d'Instagram, moi, à la base, vraiment, Instagram, c'est pas vraiment un réseau social que ouais, je me concentre vraiment. Ouais, je dirais, je calcule pas trop. Et mon expérience par rapport à ça, ce que je peux dire, juste poster des reels, ouais, des courtes vidéos, ça marche. Moi, j'ai fait des 10 millions sur Instagram, comme ça, 10, 11 millions sur Instagram. Des vidéos où j'ai même pas forcé, j'ai pas compris, genre, ça a marché. Et Instagram, voilà.
c'est pareil aussi. Créer des contenus originaux dans tout. Voilà. Je pense que tout est clair pour vous. Je crois que je vais vous laisser. Là, c'était quelques conseils pour percer sur les réseaux. Moi, j'ai fait un effort dans cette vidéo pour vous montrer comment faire pour percer sur les réseaux. Et ce qui m'a motivé à le faire, c'est quand j'ai eu 100 000 abonnés en moins d'un mois. Et les gens, ils m'ont dit, ils m'ont conseillé, oui, il faut que je le fasse, et les montrer aussi comment faire. Ben, j'avais préféré de faire cette vidéo sur YouTube, en fait, que de le faire sur TikTok, vu que là-bas, c'est des courtes vidéos. Et voilà, en tout cas, si vous avez bien aimé cette vidéo, alors je vous demande de laisser un like. Si vous avez bien aimé cette vidéo, laissez un like. C'est une façon simple pour me soutenir. Laissez un like, laissez un commentaire et surtout partagez. Le like aussi, surtout, ça c'est très important pour que la vidéo soit référencée. C'était bien des Game Pro, les youtubeurs, les votre youtubeurs. Peace.